11h02, il y a 41 spectateurs, donc j'imagine que la jauge va monter, il y a 135 inscrits. Merci à tous d'être présents pour cette présentation du coup du BAHU et du métier de Digital Learning Manager. Je laisse la parole à Jérémy. Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir répondu présent à l'annonce de Sylvain et puis à la nôtre. Donc, je suis rattaché à l'agence Cadre, accompagné aujourd'hui de Lamia et Philippe, à qui je vais laisser la parole pour se présenter, et on vous retrouvera à la fin pour répondre à vos questions, peut-être plus orientées techniques et mise en place. Philippe, peut-être? Très bien. Bonjour à tous. Donc, je suis Philippe Villemar. Je suis quant à moi conseiller entreprise, donc dédié au recrutement des entreprises à l'agence de Lyon Confluence. Bonjour tout le monde, Lamia BKU, je suis idem, conseillère entreprise et avec une petite expertise, référente handicap également. Voilà. Merci beaucoup pour ces présentations. Donc, on va débuter ce webinaire. Avant de commencer, juste pour vous repréciser, donc là, c'est un webinaire qui va durer 1 heure, donc jusqu'à midi. L'idée, c'est qu'il y a 40 minutes de présentation. Vous n'avez pas, en tant que participant, la possibilité de parler directement, mais il vous est possible de communiquer avec nous via un espace conversé et via un espace questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de la présentation via ces différents canaux. On les prendra au fil de l'eau si ça continue la présentation. Et dans tous les cas, il y aura 15 minutes de réponse à vos questions à l'issue de la présentation. Et si jamais on n'a pas eu le temps de répondre à vos questions, de toute façon, nous centraliserons les différentes questions qu'il y aura eu et on pourra vous apporter des questions à la suite du webinaire. On enverra le support, le webinaire en replay et les questions auxquelles on n'aura pas pu répondre par email dans la foulée. Voilà. Donc, pour commencer, on va rapidement de notre côté se présenter. À toi l'honneur. Très bien. Donc, Rachel Lafaille, je travaille au sein du BAHU avec Sylvain depuis maintenant 3 mois. Et donc, mon rôle, moi, au sein du BAHU, qui est une école, c'est de recruter notamment donc, les candidats et d'établir le programme de formation avec le recrutement des formateurs. Bonjour à tous, Sylvain, cofondateur de SIDO, une agence de conseil en formation et en pédagogie innovante il y a 11 ans. C'est SIDO notamment qui produit les vidéos Dessine-moi l'éco. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos avec une petite main qui explique l'économie, qui sont diffusées sur lemonde.fr. Ensuite, on a aussi édité le magazine Sidologie qui traite de l'innovation pédagogique en général, où on teste à peu près tous les logiciels du marché. Et c'est suite à cette expertise qu'on s'est dit que ce serait bien de la partager. SIDO, c'est une agence d'une 20aine de collaborateurs et on travaille principalement avec des entreprises, des grandes entreprises qui ont des énormes besoins en ce moment de recruter des personnes formées au digital learning, à la conception d'e-learning, à la conception pédagogique multimédia et qu'il n'y a pas vraiment de formation sur le marché qui existe. Et on s'est dit pourquoi pas lancer une école et une formation sur ces sujets pour répondre à ce besoin des entreprises et aider les gens à se reconvertir vers des métiers qui recrutent. Donc, on a créé le BAHU, qui lance une première promotion le 14 septembre, du 14 septembre au 18 décembre. Ça se passe à Lyon. C'est 3 mois intensifs présentiels principalement. Il y aura un peu de distanciel parce qu'il faut vivre les deux expériences. Mais dans l'ensemble, les séances seront en salle à Confluence. On a une salle à Confluence pour l'instant. Et donc, c'est une école gratuite. Si et seulement si les personnes sont inscrites à Pôle emploi, parce que c'est financé par Pôle emploi, on vous en parlera à la fin. Et on assure un job à la fin. C'est-à-dire que nous, on reçoit des demandes d'entreprises qui nous demandent des personnes formées au digital learning et on fait le matching avec les candidats en fonction de leurs besoins, leurs attentes, leurs envies pour qu'avant de démarrer la formation, ils aient déjà un contrat, soit un CDD d'1 an, soit un CDI, soit une alternance d'1 an. Donc, en gros, le BAHU, c'est 3 choses. 1, nous, on ne recrute pas sur CV ni sur diplôme, on ne regarde pas trop ce que vous avez fait avant. On va évaluer votre personnalité pour voir si elle est bien en adéquation avec le métier de Digital Learning Manager. L'idée, ce n'est pas de vous former à un métier qui ne vous plaira pas dans 6 mois. Donc, c'est de vérifier que vous êtes fait pour ça et sur vos motivations pour voir si elles collent avec ce que les entreprises peuvent proposer. On trouve la structure d'accueil. Donc, c'est nous qui faisons ce travail-là. Après, vous pouvez vous aussi venir avec des entreprises qui seraient intéressées.
Mais dans l'idée, là, on en est à 15 ou 17 promesses d'embauche d'entreprise. Donc, il faut qu'on trouve des candidats qui répondent à ces promesses. Et on vous rend ultra opérationnel. La formation de 3 mois, elle est vraiment très, très concrète pour être formé et pour devenir expert du digital learning. Voilà en gros comment ça se passe. Et Christian, j'ai bien vu votre question, mais j'y viendrai un peu plus tard. Et donc, Digital Learning Manager, qu'est-ce que c'est? En effet, ça fait un acronyme, enfin un énième anglicisme. Vous pouvez vous dire, oh, bah, encore un métier où on va utiliser des mots anglais. Donc, l'idée, il y a 3 choses pour nous à retenir et qu'on retrouve dans ce nom-là de poste. C'est tout d'abord ce côté manager. Donc, il y a vraiment une partie de gestion de projet, de formation. La personne va être en charge de gérer des projets de formation avec comme objectif final proposer une expérience d'apprentissage optimale et optimum. Et pour cela, la personne va utiliser des outils et méthodes, dont les outils numériques. D'où cet acronyme Digital Learning Manager. Donc, c'est des personnes qui vont être rattachées principalement au service RH ou au service formation ou pour des plus petites structures au sein d'un organisme de formation et qui vont être en charge de mener des projets de A à Z pour proposer des dispositifs de formation en ligne, mais aussi mixant les modalités, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des parties de formation en ligne, des parties de formation en présentiel. Voilà. Et donc tout ça, et l'idée, c'est que pendant cette formation de 3 mois intensive, c'est qu'on vous aide à prendre en main tous ces outils et méthodes et à vous rendre opérationnel pour qu'une fois en structure, vous soyez capable de gérer ces projets de formation en utilisant tous les derniers outils et méthodes qui existent sur le marché. Moi, l'idée, c'est d'être aussi bien capable de rédiger un cahier des charges parce qu'il y a besoin de mettre en place un Learning Management System, donc c'est la plateforme qui va héberger les contenus pédagogiques. Donc, de savoir comment ça marche, de les connaître et de pouvoir lancer cet appel d'offres pour votre entreprise, mais aussi de pouvoir un peu l'implémenter, de pouvoir le configurer comme il faut pour que derrière, ça marche bien, qu'on récupère bien les bonnes datas et qu'on puisse bien accompagner les apprenants de l'entreprise à progresser. Mais c'est aussi être capable de créer des contenus pédagogiques sur des logiciels comme Storyline, comme 360 Learning, comme plein d'autres, comme Edmill, et je suis perdu, comme Rise aussi, ou comme TeachUp, où du coup, c'est vous qui allez potentiellement créer ces contenus. Vous ne serez pas expert du sujet initialement, il y aura toujours un expert qui travaillera avec vous. Vous, votre expertise sera de savoir transmettre son expertise à lui, à des apprenants qui doivent progresser. Et du coup, on vous ferme vraiment à ça. C'est ce rôle de transmetteur. Et vous pouvez travailler, et ça peut être sur tous les sujets. Ça peut être une nouvelle loi, une nouvelle structure en interne, une nouvelle organisation, une nouvelle offre, mais aussi comment mettre en place ces gestes barrières dans son entreprise où vous devez former tous les collaborateurs de l'entreprise. Et c'est peut-être pas vous le spécialiste à la base, mais vous allez un peu le devenir. Il y aura quelqu'un qui sera là pour vous transmettre ce savoir. Et donc, plutôt que vous faire cette partie théorique, ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui, c'était un témoignage de quelqu'un qui est Digital Learning Manager au sein d'un grand groupe et que vous puissiez voir concrètement, lui, comment il décrit ses missions au quotidien. Je vous laisse écouter. Excusez-nous. Type parce que je gère plein de projets, plein de sujets et plein de trucs, donc j'ai pas vraiment de journée type. Donc mon taf principalement, c'est de gérer les différentes plateformes de formation digitale, de déployer les formations, voilà, d'assister les métiers en fait dans le déploiement de leur formation et dans leurs besoins de formation. Si après moi j'ai une grosse partie quand même qui est la gestion des emails et qui est organiser des réunions, enfin de la gestion de projets basiques, différents sujets qui peuvent être on veut monter une formation. S'ils veulent monter une formation, moi j'analyse sur est-ce qu'on crée une formation de toute pièce, est-ce qu'on achète une formation toute prête, est-ce qu'on a déjà des choses de dispo, est-ce que le groupe met des choses à disposition. Donc je fais mes recherches de mon côté, je propose après ensuite au métier les solutions que j'ai trouvées. Ensuite, voilà, je suis plusieurs projets en parallèle dans le sens où on fait évoluer nos plateformes, on essaie de trouver des nouvelles méthodes de formation qui sont autres que de la formation descendante. On bosse pas mal sur les projets en gros qui sont voués à moderniser les thèmes de formation, donc on va dire plus actuels, pour ressembler à ce qu'on a l'utilisation de faire. Voilà, on va monter vraiment en gamme sur tous nos outils pour
pour vraiment s'adapter à ce que vivent au quotidien les collaborateurs. Quotidiennement, quand même, je suis un peu responsable de tout ce qui est marketing de l'offre. C'est-à-dire que voilà, c'est trouver des moyens de mettre en avant nos offres par des visuels, voilà, créer des visuels, créer des supports qui vont mettre en avant, les formations que l'on propose, les plateformes que l'on propose, où est le service globalement. Et j'analyse pas mal de fichiers Excel, ma nouvelle passion. Voilà, donc ce que vous pouvez voir dans ce témoignage, c'est qu'il y a différentes dimensions qui sont importantes dans ce métier-là. Tout d'abord, il y a ce côté gérer, déployer, assister. Donc, vraiment venir en aide au quotidien à des personnes qui viennent, qui leur demandent moi, je souhaiterais proposer une nouvelle formation aux collaborateurs. Et donc, c'est vraiment accompagner au maximum les collaborateurs dans les dispositifs de formation qu'ils veulent mettre en place, avec cette grosse partie donc, de gestion de projet qui va de gérer aussi pas mal de réunions. Et voilà, ce côté analyse du besoin au conseil, vraiment comprendre quels sont les besoins de formation et proposer des dispositifs qui sont en accord avec cela. Et donc, avec toujours cet objectif final qui est cette expérience d'apprentissage et donc s'adapter aux besoins des collaborateurs. Ça restera ça l'objet du travail au quotidien. Et il ne faut pas oublier qu'adossé à cela, si on veut qu'un dispositif de formation fonctionne, eh bien, il y a toute cette partie marketing et ce qu'on appelle Learning Analytics, mais il s'agit en fait d'analyser les données qui seront issues des plateformes pour voir si ça a fonctionné, quand vous mettez en place une classe virtuelle, savoir si ça a bien fonctionné, donc analyser les données associées à cela. Donc en effet, il y a un côté des fois qu'on peut dire un peu geek, et il va vous parler tout de suite de justement lui, ce qui le motive au quotidien dans son métier. Qui aujourd'hui me motive dans mon taf, c'est que j'essaie de changer l'image qu'on peut avoir les collaborateurs du service RH, de la formation en général, voilà, de leur montrer qu'on peut faire des choses aussi en entreprise qui se rapprochent de ce qu'ils ont l'habitude d'avoir entre les mains. Voilà, aujourd'hui, tout le monde utilise Netflix. Pourquoi aller faire mes formations à l'entreprise, ça serait beaucoup plus compliqué, ça serait moins fun et envie aussi de vraiment promouvoir la formation comme un outil de développement personnel et professionnel, c'est-à-dire qu'on se forme avant tout pour maintenir son employabilité, mais aujourd'hui dans des grosses boîtes, c'est aussi l'opportunité de se développer personnellement. Voilà, des logiciels, on apprend plus sur plein de sujets hyper variés. En plus de te développer dans ton taf et de te permettre soit d'accéder à de nouvelles opportunités, soit de mieux travailler, voilà, tu te développes personnellement aussi dans ta manière de réfléchir, etc. Voilà, la dernière chose, c'est que je suis un peu geek, donc mon taf, c'est un mélange de gérer des plateformes, de mettre les mains dans le cambouis pour résoudre les problèmes. Voilà, il y a un côté hyper humain aussi qui moi, me plaît énormément. Enfin, je rencontre plein de gens, je travaille sur plein de sujets de formation différents sur lesquels je comprends pas forcément quelque chose et je ressors pas forcément avec les connaissances qui pour objectif, mais je travaille avec des gens brillants qui sont passionnés par leur métier, qui sont passionnés par leur boulot et voilà, et qui sont là pour partager et voilà, et je trouve ça cool. Voilà, donc dans ce témoignage, on voit que ce qui le motive au quotidien, c'est déjà de changer l'image de la formation. On a tous eu des expériences de formation pas toujours idéales et c'est de pouvoir œuvrer dans chaque organisation à changer cette image de la formation et de vraiment promouvoir la formation comme outil de développement personnel et professionnel pour tous les collaborateurs. Donc ça, c'est dans le cas où vous êtes comme lui dans un grand groupe et du coup vous aidez à former tous vos collaborateurs sur différents sujets pour qu'ils montent en compétences. Mais cela peut être fait aussi lorsque vous travaillez au sein d'un organisme de formation, et bien vous œuvrez pour la formation, là encore comme outil de développement, mais pas envers vos collaborateurs, vers des personnes extérieures. Et ce qui est important quand même toujours de souligner et qui est important pour nous, c'est de soulever ce côté à la fois geek,
il ne faut pas avoir peur de mettre les mains dans les outils informatiques parce que ça va être vos outils du quotidien et qu'il faut pouvoir mettre les mains dedans quand c'est nécessaire. Et aussi ce côté humain. Il y a vraiment dans ce type de travail beaucoup d'interactions au quotidien avec différents acteurs parce que vous allez avoir l'expert d'un sujet précis sur la couverture de toit. On a fait un webinaire la semaine dernière avec une Digital Learning Manager qui est plutôt spécialisée, elle, en boulangerie-pâtisserie à la base, enfin, en création d'e-learning pour la boulangerie-pâtisserie. Et là, elle a une commande pour faire la couverture de toit et elle nous a fait un exposé quasiment, elle était devenue passionnée par le sujet. Donc voilà, les sujets peuvent être très, très, très larges. Par contre, son expertise à elle, c'est de savoir créer des supports sur Storyline, dans Moodle notamment, et sur Elucidate de mémoire aussi, sur un autre logiciel qui permet de faire des contenus de création, et d'avoir un côté un peu graphique, graphiste, de savoir très bien écrire, de savoir faire un peu de vidéo, et de travailler avec ces experts de la couverture de toit. Donc voilà, c'est vraiment les deux aspects pour elle du métier, et pour lui, pour l'interview que vous venez d'avoir. Et donc maintenant, on va vous parler un peu plus donc concrètement quel type de structures en ce moment sont en recherche de ce type de métier. Nous, on est en contact donc avec un certain nombre de structures d'accueil qui nous ont fait part de leurs besoins Alors si vous n'entendez pas très bien, on va rapprocher. Est-ce que vous nous entendez mieux là? Ok, cool. Donc oui, les types de structures sont très très larges. On va d'une énorme entreprise française qui a déjà plusieurs pôles de digital learning et ils sont déjà au moins une vingtaine de collaborateurs. Avec plaisir, Mathieu, pour échanger. Une vingtaine de collaborateurs dédiés au digital learning où là, ils cherchent une personne supplémentaire parce qu'ils ont beaucoup de demandes. À la toute petite structure où ils sont 5, mais dédiés à ça, ils font que ça. Et ils créent des formations pour les enseignes, donc pour un Zara qui va s'ouvrir dans une grande surface où il faut former tous les collaborateurs aux produits, à comment accueillir les clients, à comment gérer la caisse. Et ils vont préparer ces e-learning pour que les gens qui arriveront après le lancement puissent suivre et puissent savoir ce qu'il faut apprendre. On a aussi des petites boîtes de formation, petites organismes de formation de 2 personnes. Et là, d'ailleurs, du coup, il est dans la liste, mais les offres sont pourvues. Ils nous avaient proposé une alternance. Finalement, ils prennent 2 personnes. Et là, ils faisaient que la formation présentielle et ils avaient déjà une envie depuis un moment de partir un peu sur du distanciel, de faire la formation digitale. Et encore plus avec le Covid où on se rend compte que ça devient complètement indispensable. Du coup, ils ont besoin de digitaliser ce qu'ils font, ils ont besoin de trouver d'autres approches parce qu'en plus, ce n'est pas toujours, voire c'est rarement l'expert présentiel qui sera très bon pour faire du distanciel. Ce n'est vraiment pas les mêmes compétences, les mêmes attentes. Donc, du coup, ces entreprises-là vont rechercher quelqu'un pour les aider. Mais je vous parlais tout à l'heure de boulangerie-pâtisserie. On a une société dans la sécurité, une autre dans la mode, dans l'industrie. Enfin, voilà, c'est très, très large. Et d'ailleurs, pour les besoins de ce webinar, on vous met en lumière 3 structures. Alors, il y en a d'autres et on pourra échanger ultérieurement si vous êtes intéressés. Là, la première, par exemple, il s'agit d'un organisme de formation dans la relation client et dans leur cas, en fait, ils ont un ensemble de formateurs qui parcourent déjà la France et ils sont même présents aussi à l'étranger pour former sur les questions de relations clients dans différentes entreprises. Et en fait, ils ont ce besoin d'intégrer de plus en plus les outils numériques dans leur dispositif de formation qu'ils proposent, qui auparavant était uniquement en présentiel. Et donc, ils ont besoin de quelqu'un au quotidien qui soit là pour les intégrer et intégrer vraiment les outils au quotidien, répondre aux besoins. Donc, aussi bien pour utiliser les outils pour améliorer leur formation en présentiel que pour mettre en place des dispositifs de formation en ligne quand c'est pertinent et que c'est nécessaire selon les besoins des formateurs. Donc là, il y a un vrai besoin. Donc là, on est situé à Dardilly. C'est une petite structure, mais qui travaille avec énormément de formateurs. Où là, tout est à faire, à construire, parce qu'il y a encore très peu d'outils qui sont actuellement utilisés. Et donc, ils ont besoin d'être accompagnés sur tous ces aspects-là.
Tu as parlé du côté un peu international, où ils ont Oui, des filiales au tout à Maroc, en Roumanie. Donc, du coup, une boîte qui vit beaucoup de choses, qui grandit, qui est très saine, qui a une bonne dizaine d'années. Donc, pareil, qui est bien assise et qui est stable et qui a vraiment besoin et envie de partir vers de la formation à distance. Un deuxième exemple? Là, c'est les dernières entreprises dont je parlais, où ils recrutent potentiellement plutôt à Orléans, mais ils ont aussi un centre à Lyon ou à Paris, ou un peu partout en France, ils ont plusieurs centres. Ils cherchent quelqu'un plutôt en alternance. C'est une grande banque et c'est aussi une société qui fait du courrier, par exemple. Peut-être que ça vous donnera des idées. C'est pour s'intégrer dans une équipe de 5 à 10 personnes et ils cherchent vraiment un responsable de conception e-learning et potentiellement avec une spécialité en vidéo, une spécialité en graphisme ou une spécialité dans l'implémentation de LMS. Donc, ils sont assez ouverts au profil, ils veulent quelqu'un d'alternance, ils sont convaincus par la formation du BAHU, ils sont convaincus par cette idée de reconversion. Et en fait, chez eux, il y a pas mal d'opportunités à la fin potentiellement. Ça peut se transformer en CDD ou en CDI à l'issue de l'alternance. Et une autre, alors c'est une très belle success story d'une société de vente à distance qui s'est transformée en vente en ligne uniquement dans le nord de la France. Et il y a une vraie problématique parce que du coup, ils ont encore des commerciaux qu'il faut former aux nouveaux produits, aux nouvelles approches. Et notamment aujourd'hui, ils font produire leurs propres pièces, leurs propres meubles qu'ils vendent à distance ou dans des grands magasins. Il faut former ces équipes. Ils sont équipés de la plateforme 360 Learning, qui est déjà assez complète. On peut faire beaucoup de choses dessus, mais il faut créer tous les contenus pour former à ces nouveaux meubles, pour que les commerciaux sachent en parler notamment. Une équipe super dynamique. Ils ont vraiment envie. Et là, le job est plutôt à Roubaix ou à Paris. En alternance pour l'instant et avec forte possibilité de CDI à la fin parce qu'ils ne veulent pas prendre quelqu'un pour le faire partir, ils veulent le garder à la fin. Voilà des exemples d'entreprises. On en a régulièrement. Là, j'ai 2 autres appels cet après-midi pour d'autres entreprises qui veulent accueillir des apprenants. Notre objectif est d'avoir 20 à 25 promesses d'embauche d'ici le 14 septembre. Et nous, l'objectif, c'est d'avoir 20 apprenants qui signent une promesse d'embauche avant le 14 septembre. Exactement. On ne veut pas faire de grosses promos non plus, ce sera des petites promos pour que ce soit très personnalisé et qu'on soit très proche de nos apprenants et de nos étudiants. Et avant de conclure sur comment ça se met en œuvre un peu tout ça et quelles sont pour vous les prochaines étapes si vous êtes intéressé, on voulait vous rappeler pour nous quand même des challenges qui sont à faire face au quotidien dans ce type de métier. C'est tout d'abord faire face à la frustration. Vous allez pouvoir avoir d'importantes envies de faire des dispositifs de formation assez innovants, de nouvelles formes, etc. Mais face à cela, vous aurez quand même des contraintes budgétaires ou techniques qui vont s'imposer à vous. Et donc, parfois, il va falloir faire face à la frustration. Donc, même si vous avez des envies de faire des super dispositifs de formation, ça se trouve, il n'y a pas de son sur les ordinateurs de vos apprenants. À vous, du coup, vous ne pourrez pas faire de vidéo avec une super voix parce que de toute façon, ils ne l'entendront pas. Donc, il faut faire des sous-titres. On sait que les sous-titres, du coup, les gens vont avoir le regard concentré dessus, donc ils vont moins regarder les images. Donc, ça ne sert à rien de faire une vidéo de dingue. Enfin, il y aura toujours des petites contraintes comme ça ou de budget aussi. Et du coup, il faudra accepter ça parce que le but, c'est qu'à la fin, les gens progressent. Donc, même si vous ne pouvez pas faire la formation idéale, il faut quand même faire une formation qui réponde aux attentes. Devoir convaincre, un des défis au quotidien pour vous sera de faire face aux personnes qui seront réfractaires vis-à-vis de ces dispositifs que vous essaierez de mettre en place. Par exemple, ça peut être le cas d'un participant à la formation qui dit que le numérique, ce n'est pas fait pour lui. Ou alors un expert métier où vous, votre rôle, c'est de créer par exemple une vidéo sur un des sujets dont il est expert et il va vous indiquer que ce n'est pas, c'est trop compliqué pour être expliqué en vidéo, donc c'est vous qui allez devoir faire preuve de pédagogie pour lui expliquer qu'est-ce qui peut être ou pas explicable dans une vidéo, ou encore si vous avez comme idée de mettre en place du jeu dans un parcours de formation, eh bien vous pouvez avoir des personnes qui peuvent vous être face à vous et vous dire qu'ils n'aiment pas les jeux et que ce n'est pas adapté pour la formation. Donc il y a vraiment ce côté où vous allez devoir
faire, mais aussi convaincre au quotidien de vos prises de position dans les dispositifs de formation que vous voudrez créer. Et un dernier point qui est important pour nous, c'est d'être curieux. Au quotidien, c'est une des qualités qui est importante pour ce type de métier, parce que comme le disait tout à l'heure Sylvain, vous pouvez vous retrouver à travailler sur différents types de sujets, aussi bien sur des sujets de la négociation, l'assurance touriste ou le train d'atterrissage. Et il peut y avoir des choses assez passionnantes sur ces différents sujets. Et voilà, il ne faut pas avoir ce côté sur un a priori sur certains sujets. Voilà, vous allez être amené à travailler sur plein de sujets différents. Et en fait, les entreprises qui recrutent ne cherchent absolument pas que vous connaissiez leur sujet avant d'arriver chez elles. Ce qu'elles veulent, c'est que vous soyez des experts de la transmission et de la formation digitale, mais pas du tout des experts de la banque, ni de l'assurance, ni de la sécurité. Ils vous formeront à ça et ça se trouve, vous ne travaillerez même pas sur les produits bancaires, vous allez travailler sur des sujets internes. Donc, du coup, ce sera complètement sur autre chose et à chaque fois, vous repartirez un peu de zéro pour apprendre. Et on ne cherche pas que vous soyez spécialiste et que vous sachiez tout, que vous ayez des bacs +8 sur tous les sujets. Loin de là. Voilà, donc pour revenir un peu sur les aspects logistiques, comme vous le disiez tout à l'heure Sylvain, c'est qu'on trouve une structure d'accueil. Il faut en amont, donc ça, de toute façon, toutes ces informations-là vous seront renvoyées par email à l'issue de ce webinaire. Mais si vous êtes intéressé, donc la première étape, c'est le test Assess First. Et ensuite, en effet, il y a… Après, il y a des échanges avec toi. Oui, tout à fait. On voit avec vous si vos attentes sont cohérentes par rapport à ce qu'on peut proposer en termes de structure aussi. Et si c'est cohérent, on vous met dans notre liste d'apprenants où on présélectionné, où on vous cherche une entreprise. Alors, ça ne veut pas dire qu'on vous trouvera une entreprise, parce que en fonction de vos contraintes de déplacement, de salaire ou d'horaire, on peut ne pas trouver l'entreprise qui colle. On fera tout pour parce que c'est notre but. Aujourd'hui, on a une grosse quinzaine d'apprenants qu'on a présélectionnés. Et je vous dis, il y en a une petite dizaine où on peut les placer. Il y en a 5 qui c'est encore plus compliqué. On n'a pas trouvé les bonnes offres encore. Et derrière, moi, je reçois les appels de ces entreprises qui souhaitent recruter quelqu'un qui a fait la formation. Ils nous font confiance parce qu'ils savent qu'on est bien positionné sur le sujet, qu'on saura les former et qu'en plus, nous, on met notre légitimité, notre crédibilité en jeu. Et ils nous disent, voilà, nous, on est OK de te donner une promesse d'embauche, trouve-nous l'apprenant qu'il faut. Et à ce moment-là, on vous met nous en relation. C'est à vous de faire l'entretien, on n'intervient pas à ce moment-là. On a prévenu les entreprises que vous n'étiez pas expert du digital learning parce que vous n'avez pas encore suivi la formation, c'est normal. Ça n'empêche qu'on vous envoie régulièrement des infos pour que vous ayez au moins un vernis avant d'y aller. Et vous faites votre entretien. Pour l'instant, sur les 4 premiers entretiens qui ont été faits, il y a eu 4 promesses d'embauche signées. Parce que c'est là où c'est un peu compliqué aussi pour nous, c'est qu'on cherche le meilleur apprenant pour chaque entreprise. Parce que je vous dis, on ne veut pas créer de déception, on veut que tout se passe bien et pour vous et pour l'entreprise. Donc parfois, on freine un peu et on ne vous envoie pas toujours là où vous voulez parce qu'on sait que ça ne va pas coller par rapport à vos attentes. Et donc du coup, on est très content de ces premiers résultats. On a, comme je l'ai dit, objectif de 20 apprenants. On vous met en relation et vous signez cette promesse d'embauche. Ça veut dire que du coup, vous démarrez la formation du 14 septembre. Et un bootcamp, donc une formation intensive de 14 semaines, du lundi au vendredi, avec en gros 7 heures de formation par jour. Et sachant qu'il y a pas mal de travail. Donc potentiellement, on a laissé le temps dans les journées de réaliser les projets qu'on demande. Mais si vous voulez aller un peu plus loin, faire un peu mieux, ou si pendant la formation, ça a été un peu compliqué de comprendre et qu'il y a besoin de revenir dessus, il peut y avoir du travail un peu à côté aussi. On vous prévient, le programme, là, il est quasi finalisé. Il y a une demande de questions sur l'idée du programme. Oui, il est bien chargé. En gros, il y a une première semaine sur les théories pédagogiques et les grandes méthodes. De toute façon, ça sera un fil rouge qui sera sur les 14 semaines. Ensuite, on part sur comment rédiger un texte pédagogique. Ensuite, on a concevoir des images pédagogiques ou trouver des illustrations pédagogiques. Réaliser une vidéo pédagogique pendant 2 semaines avec faire une vidéo motion design, faire une vidéo dessinée et faire la captation de vidéo. Et faire la vidéo interactive. Après, on a 3 semaines sur concevoir des contenus e-learning avec Storyline, avec Elucidate, Edmil, 360 Link et les autres outils que j'avais cités tout à l'heure. On va avoir une semaine sur implémenter le LMS et évaluer. On a aussi une semaine sur communiquer sur la formation parce qu'une fois que vous avez créé votre dispositif, il faut savoir en parler et donner envie aux gens de venir dessus. Et je crois que j'ai oublié une semaine. Et on termine par 3 semaines de projet où là, vous avez un sujet et vous devez créer votre propre dispositif de formation à distance qui sera présenté jeudi 17 décembre.
à nos partenaires professionnels, à vos entreprises d'accueil et à vos enseignants qui vous auront suivi pendant toute la formation. Donc voilà en gros le programme. Ça, c'est les 3 mois indispensables, impératifs et à Lyon. Pour l'instant, c'est que à Lyon. Parce qu'on considère qu'il y aura beaucoup de travaux à plusieurs. Il y aura beaucoup d'apprentissage avec les pairs entre vous. Ce n'est pas que du descendant, loin de là. On va vraiment essayer de faire la formation innovante. Et ce sera plus facile en présentiel, même si je vous dis, il y aura des séances à distance pour que vous voyez aussi l'impact. On fera aussi du blended, c'est-à-dire qu'on vous donnera des exercices à faire avant et vous aurez un prof à distance qui vous aidera. Enfin voilà, on fera plein de dispositifs différents. Et ensuite, on enchaîne par soit CDI, soit CDD d'1 an, soit contrat pro ou contrat d'apprentissage de 12 mois, où là, le rythme, c'est 4 jours en entreprise, 1 jour à l'école, sachant que le 1 jour se fera tout le temps à distance. Donc, si vous partez à Paris, Roubaix ou Aix, on a une apprenante là qui vient de signer un contrat à Aix, elle n'aura pas à revenir à Lyon 1 fois par semaine. Tout se fera à distance et nous, on sera là en suivi, en accompagnement. On va mettre en place une petite communauté pour répondre à vos questions, pour vous aider dans votre job aussi. Voilà, en gros, ce qu'on propose. Voilà. Et donc, concrètement, pour la partie avec Pôle emploi, je laisse Philippe s'exprimer sur le sujet. Merci Rachel. Donc effectivement, je vais vous présenter en quoi consiste cette formation que vous allez devoir suivre. Elle s'inscrit dans un dispositif qui est propre à Pôle emploi et que l'on utilise très fréquemment pour accompagner nos recruteurs, nos partenaires entreprises dans leurs actions de formation. Le but essentiel étant de vous permettre d'acquérir les compétences qui vous sont nécessaires, sur la première diapo, qui vous sont nécessaires à la tenue du poste. Alors, ça se fait, vous l'avez compris, dans un cadre précis qui est celui de la préparation opérationnelle à l'emploi. Elle a une durée, elle aura une durée avec le bahut de 420 heures. C'est une formation qui est prise en charge par Pôle emploi sur son aspect financier. Et pendant cette période, vous êtes stagiaire de la formation professionnelle continue, c'est-à-dire que vous devez impérativement, auparavant, être inscrit à Pôle emploi. Si ceux qui suivront cette action, ce cursus de formation ne le sont pas encore, ça n'est pas très gênant, l'inscription se fait assez facilement. Donc, vous êtes stagiaire de la formation professionnelle continue, c'est-à-dire que vous suivez le plan de formation. À l'issue de la formation, un bilan est fait avec votre tuteur, les formateurs, et si tout va bien, le contrat qui est prévu à l'issue de la formation arrive très classiquement, donc soit alternance, soit directement embauche sur un contrat de travail classique. Voilà pour l'essentiel. Ensuite, eh bien, donc, je vous le disais, vous êtes stagiaire de la formation professionnelle continue. Vous êtes actuellement ou non inscrit à Pôle emploi avec éventuellement des droits. Et cet aspect d'indemnité de formation va vous être précisé par Lamia. Alors, merci. Oui, effectivement. Donc, je voulais aborder très rapidement le volet handicap. Donc, pour les personnes qui sont bénéficiaires d'une obligation d'emploi, donc ils ont tout à fait bien entendu la possibilité de bénéficier d'une indemnité, bien entendu sous certaines conditions, c'est-à-dire avoir travaillé 6 mois dans les 12 derniers mois ou 12 mois dans les 27 derniers mois. On rentrera bien sûr dans les détails une fois que tout sera calé. Alors, cette aide, elle est plafonnée à 1 952 €. Ça sera versé durant toute la période de la formation. En plus, il peut y avoir également des aides ponctuelles versées par l'AGEFIP. Ce sont des aides qui peuvent servir à éventuellement acheter une tenue, acheter une petite tablette. Voilà, c'est une aide, en fait, c'est uniquement à l'appréciation du conseiller. Dès lors qu'on a pris connaissance que vous allez intégrer une formation, l'AGEFIP s'engage à vous aider dans cet achat. Alors,
tout ce qui est aide AGFIP, on pourra constituer le dossier une fois que toutes les candidatures seront bien entendu, dès lors que tout sera calé. On l'abordera par la suite. Je voulais très rapidement revenir sur l'aide à la mobilité. J'ai vu qu'il y a pas mal de questions à ce niveau-là. Et donc, je voulais vous informer que toute personne inscrite à Pôle emploi peut bénéficier d'une aide annuelle de 5 000 €. Cette aide, elle est annuelle et bien entendu sur 12 mois glissants. Si vous n'avez pas bénéficié de cette aide l'année en cours, vous pouvez en bénéficier l'année prochaine. Pour ce qui est des frais de déplacement, dès lors que la formation ou l'emploi est situé à plus de 60 km aller-retour, vous pouvez bénéficier d'une aide au déplacement, bien entendu. Vous avez également des frais de nuitée qui sont limités à 30 €. Tout ça, bien sûr, sur présentation d'un justificatif. Donc, je vous confirme, pour ceux qui ont posé la question, je vous rassure aussi, il y a des aides, bien entendu, à la formation, enfin, pas à la formation, à l'hébergement, frais de repas et frais de déplacement également. Voilà pour ma partie. Alors, bon, comme vous le voyez, deux cas de figure se présentent pour ce qui est des indemnités de formation. Vous êtes inscrit à Pôle emploi, vous avez des allocations de retour à l'emploi. Vos droits sont maintenus, c'est-à-dire ça devient une allocation de retour à l'emploi formation. Si vos droits se poursuivent au-delà de la formation, tout se passe bien, pas de problème. En revanche, si vos droits s'interrompent en cours de formation, il n'y a pas de prolongation qui est prévue, sauf si vous êtes éligible à l'allocation spécifique de solidarité. Mais là, c'est des questions particulières et on reviendra individuellement dessus. Donc, retenez que vous êtes inscrit à Pôle emploi, vous avez actuellement des droits d'allocation de retour à l'emploi, des indemnités de chômage. Ces droits sont versés de la même façon, au même montant. Si vous n'êtes pas indemnisé avant le début de la formation, comme je vous l'ai dit, c'est une formation qui est financée par Pôle emploi. À ce titre, vous pouvez bénéficier ou bénéficierez d'une rémunération de formation Pôle emploi. Alors, elle se met en place très facilement, mais son montant peut être relativement modique. Il varie selon votre situation de 400 à 650 € par mois plein. Vous avez compris que cette formation étant sur 35 heures par semaine, c'est un temps plein. Donc, voilà ce sur quoi vous pouvez compter et naturellement, chaque cas étant individuel, nous reviendrons dessus si nécessaire. Voilà pour ce qui nous concerne. Peut-être Rachel ou Jérémy, bien sûr. On peut peut-être rajouter un mot, puisque certaines personnes sont indemnisées du coup. On sait que parfois reconversion signifie aussi baisse de rémunération par rapport à votre ancienne rémunération. Peut-être que Philippe, tu pourrais apporter des précisions sur cette partie-là de l'accompagnement en termes de financement. On perd un petit peu en rémunération lorsqu'on retrouve le chemin de l'alternance, par exemple, ou d'un contrat junior. Oui, alors effectivement, l'alternance, les contrats d'alternance, ils varient en fonction de l'âge de l'alternant. Jusqu'à 26 ans, c'est un pourcentage du SMIC. Au-delà, c'est le minimum de rémunération, c'est-à-dire le SMIC à taux plein. Bon, ce qu'il faut voir, c'est que vous suivez une formation de 420 heures. Vous avez des droits de chômage qui sont maintenus. Vous n'en avez pas. Vous avez cette rémunération de formation Pôle emploi. Considérez-le comme un investissement de votre part pour un emploi, un job que je trouve particulièrement exaltant. C'est vraiment à considérer comme une période dans laquelle vous allez investir, mais l'entreprise va investir également sur vous. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Tout à fait, merci Philippe. On a une question pour vous de Brita. Si l'ARE se termine avant le début de la formation, est-ce que le RFPE prend le relais? Ou la RFE? Non, alors, oui, tout à fait. Non, alors effectivement, ça n'est pas le cas pour ce type de métier.
je vois à quoi Britta fait allusion. Il existe un dispositif de prolongation des indemnités de formation, mais sur certains métiers spécifiques qui sont définis par une liste qui est celle des métiers en tension. Or, eh bien, le Digital Learning Manager, en tout cas les métiers définis qui s'y rapportent, ne font pas partie de cette liste des métiers en tension. C'est la raison pour laquelle si vos indemnités s'interrompent en cours de formation, elles ne sont pas prolongées, sauf si vous devenez éligible à l'allocation spécifique de solidarité. Oui, mais... Et là, Non, mais la question de Britta, en fait, c'est elle dit si je n'ai plus d'ARE, est-ce que j'ai le droit à la RFPE? A priori, oui, si elle n'est plus indemnisée, non? Non. La rémunération de formation Pôle emploi, la RFPE, ne se met en place que s'il n'y a pas d'indemnité, si la personne n'est pas indemnisée avant le début de la formation. C'est une difficulté. Ok, entendu. Une autre question pour vous. Les droits Pôle emploi sont-ils maintenus pendant l'alternance? Alors, tout dépend. Là, c'est une question qui concerne plus les spécialistes de l'indemnisation chez nous, ce que nous ne sommes pas. Tout dépend du montant des droits et de la rémunération. Donc là, il faut... je conseillerais à la personne qui a posé cette question de se rapprocher de son conseiller et de lui poser la question, ou bien d'appeler directement la plateforme, notre plateforme téléphonique au 3949, et un conseiller ou une conseillère spécialisée en indemnisation pourra lui apporter une réponse précise. Et pour complément d'information, si je peux me permettre, pour complément d'information, dans tous les cas, si vous êtes indemnisé, vous avez reçu votre notification d'ouverture de droit. Sur la page 4 ou 5, vous avez tous les détails indiquant les reprises d'activité. Vous avez aussi une simulation qui est possible via votre espace personnel en cas de reprise d'activité qui va vous permettre de vous si vos droits seront maintenus ou pas. Est-ce que vous allez être éligible à un complément d'allocation ou pas? Vraiment, vous avez toutes les informations en votre possession pour pouvoir faire votre choix si d'aventure vous étiez sélectionné suite aux différents échanges avec Sylvain et Rachel. Ok. J'ai d'autres questions. Parce que du coup, on arrive à la partie questions-réponses ou Rachel, t'en es où? Est-ce que sur la partie, puisque l'aide financière sur l'hébergement, restauration, ça a été abordé, est-ce que vous voulez faire un petit point sur la question de l'actualisation? Oui, qui s'en occupe, Lamia ou... Comme tu veux. Écoutez, alors pour ce qui est de l'actualisation, donc dès lors que vous intégrez une formation, alors supposons que vous intégrez la formation début septembre, à la fin du mois de septembre, c'est-à-dire à partir du 27-28, lors de l'ouverture de l'actualisation, vous devez déclarer que vous êtes en formation. C'est ce qui va permettre, si on a mis en place un dossier RFPE, c'est-à-dire de rémunération, d'enclencher cette aide à partir de début octobre. Donc oui, effectivement, l'actualisation, il faut impérativement la faire tous les mois. C'est bien précisé d'ailleurs, c'est ce qu'on a mis, vous pouvez déclarer que vous êtes en formation. Donc le traitement de dossier se fera en interne, mais on a besoin bien entendu que vous le déclarez. Et l'école, du coup, sera aussi là pour attester de votre présence. Si jamais vous êtes absent, elle devra nous le signaler. Et si vous êtes malade, vous devrez aussi le signaler, bien évidemment, à l'école dans un premier temps, mais aussi à Pôle emploi via votre espace personnel en adressant tout ce qu'il faut comme document. T'es pas malade. J'ai d'autres questions donc, sur la rémunération qu'on peut attendre après ce type de formation. Alors, le métier, je vous dis, est de plus en plus recherché, donc les salaires augmentent. Plus il y a de demandes d'entreprise, plus ça monte. Actuellement, sur un junior qui n'a pas beaucoup d'expérience, qui sort d'école et qui démarre le job, en province, on va être autour de 1 800 € net, à Paris, plutôt autour de 2 000, 2 100. Et après, les salaires montent bien. Après 5 ans d'expérience, on est plutôt entre 2 500 et 3 000 € net à Paris ou à Lyon. Et après, plus l'équipe grandit et plus vous avez de responsabilités, plus le salaire augmente. Là, on a même entendu des gens qui recherchaient des gens avec 5 ans d'expérience autour de 3 500 € à Paris.
Donc voilà, pour donner des ordres d'idées, c'est pas dans l'entreprise, on reste quand même dans l'unité de la formation. Ce n'est pas l'unité de l'entreprise qui paye le plus pour l'instant, même si c'est en train d'évoluer, parce qu'on se rend compte que c'est très important. Ça n'empêche que c'est des métiers passion où il y a des salaires, où il y a surtout plein d'opportunités d'emploi derrière, parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises cherchent à structurer ça. Voilà pour les rémunérations. La période des entretiens avec les entreprises, la période Kamel a déjà démarré. Nous, je vous disais, on a déjà envoyé 4 ou 5 étudiants, 4 ou 5 apprenants faire des entretiens. Et de toute façon, la période va se dérouler jusqu'au 14, 15 ou 16 septembre, parce qu'on enverra le dossier complet à Pôle emploi le 16 septembre avec tous les apprenants qui auront des premières embauches et qui, du coup, démarreront la formation. Après, de toute façon, là, les 15 premiers jours d'août, nous, on va aussi prendre des vacances, donc ce sera un peu plus calme. Ça n'empêche que si vous travaillez et que les entreprises sont disponibles, on pourra toujours faire la mise en relation. Mais du coup, la période des entretiens, c'est jusqu'au 14 septembre. Question de Catherine, la rémunération du CDD au CDI est bien négociée par chaque participant, bien sûr. Après, on en discute aussi avec vous. Là, je viens de vous donner des ordres de grandeur. Si vous annoncez en entretien à nous, enfin dans l'échange qu'on va avoir ensemble, que vous cherchez 2 500 € net à Lyon, clairement, ce sera difficile à vous trouver ça. Même si vous avez 20 ans d'expérience, même si vous avez un profil incroyable, vous êtes quand même junior sur ce métier-là. Du coup, pas toujours facile. Mais bien sûr, c'est vous qui négociez avec chaque employeur. Eux nous donnent de toute façon, on vous donnera la fourchette. Hein. Eux nous indiquent qu'on imagine donner de temps à temps en fonction du profil. Donc, on vous donnera cette information-là. Et ce sera à vous de voir comment ça se passe. Et le CDI-CDD démarre bien juste après les 3 mois de formation intensive qui se termine le 18 décembre. Donc, en gros, on se dit que les contrats vont démarrer au 4 janvier, parce qu'après, il y a les fêtes de Noël. Mais ça peut démarrer dès le 21 décembre si vous voulez démarrer plus tôt. Marie qui me demandait tout à l'heure si elle était en poste, comment ça marchait. Là, on parle d'un modèle de financement par Pôle emploi, donc du coup qui est gratuit pour vous et pour l'entreprise et qui nous finance nous quand même et nos formateurs. Dans le cas où c'est quelqu'un en poste, alors on a eu 2 demandes pour l'instant. C'est pas ce qu'on peut favoriser parce qu'on a peur de l'hétérogénéité que ça créerait dans la promo, mais on en prendra peut-être quelques-uns si on a des demandes. Du coup, le coût de la formation serait à prendre en charge par l'entreprise. Donc potentiellement, ça peut être entendable, donc soit sur le format des 3 mois, ce qui me paraît potentiellement long. Après, on a aussi des formats beaucoup plus courts, de 2 à 5 jours sur des sujets spécifiques. Apprendre à faire de la vidéo. Alors, juste en motion design, c'est 2 jours. Et apprendre à faire tous les types de vidéos, c'est plutôt 5 jours de formation. Donc ça, on a un programme qu'on est en train de créer aussi à côté, spécifiquement pour les entreprises. Morgane, est-ce qu'on prend des profils Bac+5 et si oui, est-ce que c'est possible d'être redirigé uniquement vers des contrats CDD ou CDI? Alors oui, on prend des profils Bac+5. De toute façon, ce n'est pas ça qu'on regarde, mais oui. Est-ce que c'est possible d'être redirigé que des CDD, vers des CDD, CDI? Sur les 15-16 promesses d'embauche qu'on a, très honnêtement, on en a 3 qu'on dit oui pour un CDD, CDI. On sent qu'il y a 3 autres qu'on peut amener vers du CDD, CDI, mais il y en a 10. Pour l'instant, c'est que l'alternance qui est possible. Parce que petite entreprise, parce qu'ils ont envie de tester aussi le modèle et qu'à la fin, ils ont prévu un CDI si tout va bien. Donc, si vous dites que CDD, CDI, ça fera partie des 5 profils dont je parlais tout à l'heure qui sont compliqués pour nous parce qu'ils sont passionnants, passionnés et on a envie de les aider. Mais pour l'instant, on n'a pas les offres de CDD, CDI aux endroits où ils voudraient. Voilà. Donc oui, c'est possible de demander ça, mais clairement, ça limitera vos chances de trouver une entreprise. Est-ce qu'il y a des demandes d'entreprise en France pour les candidats de langue maternelle anglaise ou la langue anglaise est la langue principale du travail? Alors ça, je ne sais plus, il faudrait qu'on regarde, parce que c'est une des questions qu'on pose aux entreprises. Il y a souvent l'anglais qui est présent, mais pour l'instant, ce n'est pas du full anglais. Oui, on est pour le moment sur des missions où il est important d'avoir cette capacité-là. Ça peut être un plus parce qu'il peut y avoir des projets de dispositifs de formation qui sont traduits pour une des filiales, par exemple, qui serait à l'étranger. Mais pour le moment, on n'a pas de poste, de mission entièrement en anglais. Après ça peut être moi un profil qui m'intéresse à pousser aussi auprès des entreprises parce que peut-être qu'on n'est pas venu nous chercher parce qu'ils savent que la formation est plutôt en français. Mais que si on dit qu'on a quelqu'un qui est anglophone de langue maternelle, ça peut aussi intéresser des boîtes qui nous suivent. Donc, du coup, avec plaisir pour échanger, ça peut être un vrai point différenciant et intéressant. Question de Cécile, quand est-ce qu'aura lieu la prochaine session? Après, c'est le septembre, ce sera en mars 2021. Vous retrouvez toutes les infos sur notre site web www.le-bahut.com.
On va le remettre dans le fil global. Et je remets dans le fil aussi à tout le monde si besoin. Vas-y, prends la question d'après du coup. Peut-être que vous pouvez répondre sur la question de l'alternance. Jusqu'à quel âge? Alors, c'est passé en fait de 25 ans à 29 ans pour l'alternance. Pour l'apprentissage, mais pour le contrat pro, il n'y a pas de limite, Amia, si je dis pas de bêtises. Donc, du coup, pour l'alternance, il n'y a pas de souci. On a même, nous, une candidate qui a 52 ans, qui est prête potentiellement à faire de l'alternance. Et du coup, sera en contrat pro. Donc, il n'y a pas de limite là-dessus. Ouais. Ensuite, est-ce qu'il reste des places dans la formation? Hélène, je vous ai dit, on a à peu près une quinzaine d'apprenants qu'on a présélectionnés. Il y en a 10 qu'on pense pouvoir placer sur les 15 assez facilement, 5 où on n'a pas encore les entreprises qui correspondent. Donc, en gros, on a au moins une dizaine de places. Et pour l'instant, il y a que 4 places qui sont prises parce qu'il n'y a que 4 apprenants qui sont consignés leurs premières embauches. Donc, il y a encore de la place. N'hésitez pas à nous contacter. Pour nous contacter, pour candidater, c'est très simple. Vous allez sur lebayou.com et vous allez dans l'encart candidater. Il faut mettre juste votre email. Vous recevez toutes les infos par email derrière avec nos coordonnées pour nous contacter une fois que vous avez passé ce test Assess First. Et vous allez voir, on est assez réactif. Sinon, n'hésitez pas à nous relancer sur LinkedIn ou par email aussi ou via le site. On fait tout pour répondre rapidement. Ensuite, sur la limite d'âge pour notre formation non plus, on n'a pas de limite d'âge. Comme le disait Sylvain, on a des candidats qui ont 52 ans et qui sont prêts à rebondir vers ces métiers-là et même avec des contrats de professionnalisation parce qu'ils sont vraiment dans une démarche de vouloir apprendre ces nouveaux types de métiers. Et d'ailleurs, sur nous, les choix, comment on fait nos choix entre les candidats auprès de la formation, le premier passage, comme vous allez voir sur le site, c'est de remplir un test Assess First qui permet d'avoir, qui à titre personnel est d'ailleurs assez intéressant sur se connaître soi et son profil au travail. Et nous, en fait, quand vous candidatez via notre lien, ça nous permet de mettre en relation votre profil avec notre modèle prédictif qu'on a mis en place pour le métier de Digital Learning Manager. On a défini le type de profil qui correspond et les qualités, les traits de caractère qu'il faut pour ce type de métier. Et on a donc cette correspondance. Et donc, le résultat de ce test Assess First va venir nourrir les échanges qu'ensuite nous allons engager avec vous lors d'entretiens téléphoniques. Et donc, nos choix vont se porter en grande partie sur les motivations, vos traits de caractère et la correspondance de ces derniers et dans votre façon de travailler avec les structures d'accueil que nous avons. Parce que finalement, en fonction des différents profils, comme vous l'avez vu, on peut amener vers différents types de structures et il y a certains traits de caractère et capacité de travailler plutôt en équipe, etc., qui vont être essentiels pour certaines structures d'accueil, un peu moins pour d'autres et en fonction, on voit et on échange avec Sylvain qui est plus en relation avec les structures d'accueil, moi plus avec les candidats et on échange pour voir en fonction des profils qu'on a s'il y a des structures d'accueil qui pourraient correspondre. Les grands critères ou de caractère qu'on recherche, ça va être beaucoup la curiosité. C'était dit dans les 2 interviews et nous, on vous l'a répété tout le temps parce qu'il faut être ouvert à plein de sujets et toute l'année, on aura des sujets différents, même si on travaille dans une même entreprise. Être assez agile avec le numérique parce que faut être capable de passer de 360 lignes à Edmill, à Storyline et à Lucidate. Et nous, on vous formera au moins à l'un des 4. Enfin, là, sur les 4, c'est les 4 sur lesquels on formera, mais il sort un logiciel EdTech toutes les semaines en ce moment. Il faut être capable de demain partir sur le nouveau logiciel sans avoir peur, de comprendre la logique, de savoir vite les analyser et de vite aller dedans. D'avoir cette humilité, ce qui était dans ton premier point faible potentiellement du métier, parce qu'il y aura toujours un expert, il y aura toujours quelqu'un qui connaîtra mieux le sujet que vous et vous êtes à son service pour l'aider à mieux transmettre ce savoir. Et si vous dites non, la définition, ce n'est pas exactement ça, même si vous avez beau le dire, non, je ne suis pas d'accord, c'est comme lui l'expert. Donc voilà en gros 3 des grands traits qu'on recherche. Il y a aussi un peu de goût pour l'esthétisme, parce que la formation à distance, si ce n'est pas joli, si les slides ne sont pas beaux, si le jeu n'est pas intéressant et si la vidéo n'est pas sympa, on n'aura pas envie de la suivre. Donc voilà, en gros 4 des grands critères et un peu de rigueur. Un sur la gestion de projet, parce que du coup, il y a potentiellement des prestataires avec lesquels il faut travailler, des experts aussi. Et 2 sur l'orthographe, parce que faut
produire du texte. Et du coup, on attend de vous que vous soyez capable de le faire. Voilà. Et vous voyez, je vous ai remis à l'écran les 5 domaines qu'on a identifiés et qui seront enseignés pendant les 3 mois de formation, parce que voilà, il y a cette l'œil s'aiguise et on va vous accompagner à ce que pour toutes ces questions de réalisation graphique et audiovisuelle, vous montiez en compétence sur ces questions-là, au même titre que les autres sujets qu'on a abordés tout au long de cette présentation. Emmanuela, vous dites, est-ce qu'on peut faire ça à distance? Pour l'instant, nous, on n'a pas prévu de le faire à distance, parce que vraiment, on pense que le présentiel est très important. Par contre, on a une offre d'emploi à Aix-en-Provence qui est assez géniale, avec une boîte très cool qui recrute en CDI. Donc, si vous arrivez à vous rendre disponible 3 mois chez nous et que votre profil correspond à cette boîte, ça peut être une opportunité. Et franchement, la boîte est très, très sympa. Ils sont vraiment très bons. Cécile, est-ce que vous pouvez trouver vous-même l'entreprise? Oui, bien sûr. Nous, nous enlève du travail. Hein. Bien sûr, vous pouvez trouver l'entreprise. Vous nous dites, soit on vous aide aussi pour présenter le programme, la formation et les coûts pour l'entreprise. Je vous ai dit qu'ils étaient nuls, mais on a toujours besoin de réexpliquer et de rassurer l'entreprise là-dessus. Mais prenez contact avec nous via le site web et on en discute avec grand plaisir. Et enfin, Christine, est-ce que les offres d'emploi sont à Lyon ou à Paris? Pour l'instant, on a des offres à Roubaix, Paris, Nantes, Lyon, Aix-en-Provence. C'est ça, hein? Oui. Et Orléans, oui, potentiellement. potentiellement. Du coup, pour l'instant, c'est un peu partout. Effectivement, on a beaucoup à Paris, donc on limite un peu parce qu'on sait qu'on a peu d'apprenants qui veulent aller à Paris. Mais c'est à vous de nous dire si vous êtes mobile ou pas et à quel endroit vous souhaiteriez aller potentiellement. Voilà. Hélène, est-ce que ça peut être mixé avec un chef de projet web dans des TPE? Là, on a une demande sur Lyon. C'est l'appel que j'ai cet après-midi d'une entreprise où c'est un mix chef de projet web et digital learning manager. Donc, oui, dans des petites entreprises, ça peut être mixé comme ça, tout à fait. Voilà, je crois que j'arrive à la fin des questions. Est-ce qu'on peut avoir plus d'infos sur Nantes? On en discute par mail avec plaisir, Christian. Philippe, Jérémy, Lamia, est-ce que vous voulez faire un petit mot de fin? Eh bien, oui, simplement pour vous indiquer que vos billets, si vous êtes inscrit, et de toute façon, il faudra que vous le soyez pour suivre la formation, seront là pour répondre aux questions pratiques. Après, nous, on y répondra aussi si elles nous sont adressées. Ça ne présente aucune difficulté. Et surtout, souhaiter bonne chance à tous ceux qui voudront se lancer dans cette aventure. Et encore une fois, pour un super job. Voilà, je rejoins mon Merci. Voilà, dans ce qu'il vient de dire. Et puis, je rajouterai juste une petite précision. Dès lors que vous intégrez la formation, vous basculez vers la catégorie 4, c'est-à-dire stagiaire de la formation. Donc, vous n'auriez pas à vous soucier des convocations éventuellement ou peut-être des ateliers. Voilà. Donc, vous serez rassuré pendant cette période. Vos conseillers respectifs ne seront pas amenés à vous convoquer. Voilà, c'est une partie sur laquelle on tient vraiment à rassurer les demandeurs d'emploi. Et puis, je vous souhaite à tous bon courage et puis bonne continuation. Merci. Jérémy, un petit mot? Oui, très rapide. Alors, merci pour cette présentation et puis merci aux participants d'avoir été présents et d'avoir posé pas mal de questions en fait. Et puis juste le mot de la fin pour souligner la cohérence avec le choix de l'anglicisme bootcamp, puisqu'en face, c'est préparation opérationnelle à l'emploi. Et vraiment, je pense que c'est ce qui est recherché par Sylvain, Rachel et puis tous les formateurs qui vous accompagneront, c'est de vous rendre opérationnel en 3 mois. Et ne pas vous laisser dans le vide après. Donc retenez bien ce mot bootcamp parce qu'il prendra tout son sens pour les personnes qui vont rejoindre la formation. J'en suis certain que Sylvain s'attellera au côté intensif de l'apprentissage. Oui, il y a vraiment du boulot. On a commencé sur 3 mois, ce qui pourrait être fait en 1 an. Et je redis un truc, pourquoi c'est super important de nous d'assurer une formation optimale. C'est qu'aujourd'hui, les 15 entreprises qui nous ont proposé des promesses d'embauche sont toutes des clients de Sido, notre entreprise qui a 11 ans, parce qu'elles font confiance à Sido. Donc, nous, on n'a pas le droit d'envoyer des apprenants qui ne seraient pas prêts. Donc, vraiment, on est en train de la bosser aux petits oignons avec des intervenants de super haut niveau. On a un Américain qui a étudié aux États-Unis, qui a créé un pôle innovation pédagogique à Lyon et qui a créé une école en Chine qui viendra, par exemple, parler de la formation multiculturelle avec les différences et les impacts, comment on forme des Chinois, comment on forme des Français,
comment on forme des étudiants de tous les pays du monde, parce que parfois, dans une université, vous allez avoir des étudiants de partout. Et il faut trouver le meilleur modèle pour l'ensemble. On a quelqu'un qui a créé un Learning Lab à Lyon et qui a fait plein d'expériences sur comment on apprenait, dans quelles situations on devait mettre les gens pour qu'ils apprennent au mieux. Et on a les meilleurs experts de SIDO, on a aussi Antoine Amiel de Learn Assembly, on a aussi un gros hacker de la meilleure agence parisienne qui viendra. Enfin, on a des intervenants assez fous. Par contre, ouais, il y aura du taf. Merci à tous parce que vous étiez 50 au plus pendant cet échange. Il en reste encore 44, donc vous êtes tous restés jusqu'au bout, c'est plutôt cool. Merci beaucoup. On vous envoie les éléments par email, on vous envoie notre présentation, le replay, de comment candidater, et c'est tout. Oui, et les précédents webinaires, si vous voulez retrouver d'autres personnes qui parlent de ce métier-là. Merci à tous, à très bientôt, et on attend vos candidatures. Il y a des jobs possibles, et franchement, on a besoin de vous. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.